Bonjour, équipe C8 du code comptabilité collégiale. Je lirai les instructions du corps pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez donc de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Henri Beauchamp. Je suis le propriétaire du cabinet comptable Henri Service Conseil. Bonjour, je suis chef d'équipe au compte payable chez Industriel Alliance. Je m'appelle Pierre Bellado, je suis analyste en certification chez Germain Bruno Mathieu Duval à Québec. Je suis également candidat à l'exercice de la profession CPAC. Bonjour à vous, membre du jury. Je vais tout d'abord commencer par nous présenter. Voici Sébastien Bouvet, notre expert comptable, Pierre Le Bocage, notre technicien comptable, et moi-même, Samuel Marleau, directeur financier de la firme SSP et Associés. Nous allons commencer par vous expliquer le mandat qu'on a à faire. Tout d'abord, nous avons expliqué le projet, les 3 différents projets qui s'offrent à vous. Ensuite, nous verrons les options de financement qui sont possibles pour financer les projets. Ensuite, les résolutions des problèmes comptables que vous avez eus au cours de l'exercice 2015 pour finalement arriver aux recommandations que nous proposons. Avant de débuter, on va faire des petits faits saillants de la FIESA. C'est existant depuis 1991. Ça regroupe les étudiants à temps partiel et à temps plein. Pour ce qui est des étudiants à temps plein, il y en a 4772 qui contribuent annuellement pour 262 460 $. Et de ce montant-là, il y en a 94 qui n'est pas remboursé. Donc, ça laisse à la FIESA 256 712 $. Ce qui est des étudiants à temps partiel, il y en a 2134 qui contribuent à 40 000 $. Il y en a 92 qui n'est pas remboursé, donc 37 518 $. À présent, nous allons tout de suite commencer concernant les 3 différents projets. Le premier étant le centre FSA de l'Université Laval. Nous l'avons réparti. Tout d'abord, on va vous présenter le projet sous son aspect de la construction, des coûts et de la construction. Tout d'abord, le projet consiste à rajouter un nouvel étage dans le pavillon Palace Springs, d'une superficie totale de 1000 m². Le coût total s'élève à 882 253 $, se répartissant de façon suivante. La charpente à 300 250 $, les fenêtres 223 000 $, l'électricité 206 653 $, et pour ce qui est du toit, un peu plus de 152 000 $, le tout amorti d'une façon linéaire sur 30 ans. À présent, suite à la construction du projet, il faudrait acquérir un total de 20 ordinateurs pour un coût total de 19 689 $, taxes incluses. Et cela nécessiterait des mises à jour annuelles pour chaque ordinateur, montant un total de 6 000 $ annuels encore une fois, le tout amorti sur une période de 3 ans sans valeur résiduelle. Pour ce qui est du mobilier, puisqu'il y aurait 31 tables pour accueillir jusqu'à 4 personnes pour chaque table, il y aurait 124 places qui seraient disponibles si vous choisissez ce projet. Le prix total des tables s'élèverait à 6 665 $, pour ce qui est des chaises 6 200 $, et encore une fois amorti sans valeur résiduelle sur une période de 4 ans. À présent, concernant les coûts sur l'entretien, nous pouvons compter 2 coûts concernant l'entretien. Premièrement, les fenêtres, d'une valeur de 13 700 $ annuellement, et concernant le concierge, qui est payé 80 sous pour le mètre carré, sachant que la construction se ferait sur 1000 mètres carrés, le coût total s'élèverait à 800 $ pour le ménage. Et comme il le fait à chaque 2 semaines et que dans l'année, on
on a calculé qu'il ferait 24 ménages pour un total de 19 200 annuellement. Et il ne faut pas oublier aussi que le salaire du concierge serait attribué une augmentation de 2 par année. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2015, ça serait 19 200, 2016, 19 584, et ainsi de suite, c'est-à-dire une augmentation de 2 à chaque année. Maintenant, un sommaire sur ce projet. Comme vous pouvez le voir, la construction, le montant total de la construction, c'est de près 882 253 $. Pour ce qui est des mobiliers, 12 865 $, et ainsi de suite, pour un total de 953 707 $, et avec un amortissement annuel de 39 187 $ qui reviendra au cours des exercices prochains. Le second projet consisterait à faire des salles de travail, c'est-à-dire un ajout de 7 salles qui aurait 84 places. Ensuite, par contre, pour faire cet agrandissement-là de ces 7 salles, il faudrait condamner la salle des casiers qui regroupe 355 casiers. Donc, aussi, ces casiers-là rapportent, c'est une source de revenus pour la PIESA. Parce que pour louer un casier, c'est 15 $ pour la location de casier. Puis qui sont occupés seulement à 20%, donc on sacrifierait seulement une perte de 1065 $. Ensuite, il faudrait ajouter des murs à un coût de 127 600 $, l'électricité 203 000 $, les fenêtres à 143 000 $ environ, et les portes pour 2100 $. Ensuite, dans ces salles-là, il y a des téléviseurs, c'est-à-dire un téléviseur par salle, ce qui vaudrait 25 375 $. Ensuite, ces téléviseurs-là sont amortis sur une période de 4 ans avec une valeur résiduelle de 451 $. Aussi, ces téléviseurs-là auraient besoin d'entretien à chaque année. Donc, la première année, ça serait 5 320 $, avec l'année suivante une augmentation de 5 %, ce qui est une augmentation de 5 %, et en 2016, une autre augmentation, mais seulement de 2 %, ce qui vaudrait 7 840 $. Ensuite, il faudrait modeler ces salles-là, donc ça prendrait des tables pour une valeur de 2 100 $, des chaises 4 200 $. Le tout serait amorti sur 7 ans, sans valeur résiduelle. Et ensuite, ces salles-là demanderaient de l'entretien, donc 5 000 $ par année pour chaque salle. Donc, il faut ça demanderait 35 000 $ par année. En fait, là, ça va être le sommaire de ces salles-là. Les principaux, mettons, la construction, ça demanderait 127 600 $, l'électricité 203 000 $, pour un total de 551 000 $, 127. Aussi, il y aurait l'amortissement annuel de 8,235 $. Donc, ensuite, pour le premier projet, il y aurait le solarium. Donc, le solarium aura un coût total de 915 000 $, qui inclut des frais d'installation de 200 000 $. Le mobilier qui viendrait avec le solarium, ce serait des tables, soit 17 tables pour 517 $ chaque, qui équivaut à 8 789 $. Les chaises, c'est 17 tables et on peut accueillir 6 personnes par table pour un coût de 136 $, qui fait un coût total de 13 872 $. Ensuite, il y aurait 4 divans pour un prix de 2 000 $, qui ferait 8 000 $ au total. Tous ces mobiliers seront amortis sur 3 ans, sans valeur résiduelle, sauf les divans, qui seraient amortis aussi sur 3 ans, mais avec une valeur résiduelle de 568 $ chacun. Donc, le solarium, il faudrait aussi faire l'électricité, qui aura un coût total de 205 300 $. Ensuite, le chauffage, qui aura un coût récurrent de 13 725 $. Et le déneigement aussi, qui a un coût récurrent pour 27 634 $. Ensuite, ce solarium pourrait nous générer des revenus, puisqu'il y aurait un coin jardin de 78 mètres carrés qu'on pourrait louer à 12 $ par mois, ce qui ferait un revenu de 11 232 $ par année. Donc, voici le sommaire du solarium. Donc, la construction serait de 915 000 $, les tables seraient de 8 789 $, avec un amortissement annuel de 2 929 $, et les chaises de 13 872 $, avec un amortissement annuel de 4 124 $, et on peut continuer pour avoir un total de 1 192 320 $,
ainsi qu'un amortissement annuel de 9 462 $. Donc ensuite, on peut continuer avec le financement. Vous avez offert 3 sources de financement pour la FIESA. Tout d'abord, nous avions le fonds FIESA qui avait une source de liquidité de 1 854 235. Donc cette source a plusieurs avantages, comme le fait qu'au lieu d'aller emprunter à la banque, on n'aurait aucun intérêt dessus, ni un remboursement à faire. Mais à une condition, c'est qu'elle doit améliorer et le pavillon Palais Springs. Donc ce fonds-là doit servir à cela. Ensuite, il y a la Banque Royale. Donc, l'intérêt, la clause, c'est de 3% par année. Et donc, cela pourrait faire ainsi baisser le bénéfice puisque ça va dans les charges. Ensuite, il y a la Banque de Montréal qui est 2% par année. Donc, encore une fois, ça fait baisser le bénéfice puisque c'est des charges. Mais il y a une clause d'exclusivité et de promotion. Donc, la clause de promotion inclut une statue qui vaut 455 000 $. Cette statue ne pourra pas être financée par l'emprunt, mais doit être financée directement par les fonds de FIESA, ce qui vient contrevenir à une clause qui est d'améliorer le pavillon Palais Springs. Donc, c'est pour ça qu'on mettrait de côté cette moyen de financement. Ensuite, il y avait plusieurs redressements financiers à faire suite à quelques non-respects de normes comptables. Donc, tout d'abord, il y avait l'acquisition de mobilier qui devait être capitalisé et non mis aux dépenses. Donc, l'entreprise de FIESA a mis dans les charges directement le coût de l'acquisition, mais il faut le mettre dans les immobilisations afin de l'amortir sur les années, ainsi que s'il y a une valeur résiduelle, le garder à la fin pour la revente. Donc, nous avons fait le BNR de 314 000 $, qui était le coût d'acquisition, aux immobiliers charges qui avaient été mis afin de retirer cette dépense-là. Ensuite, il y avait une poursuite qui a été intentée par un donateur anonyme. Et il voulait mettre ces 500 000 afin d'acheter des équipements informatiques, mais vu que cet argent a été investi à d'autres égards, il a intenté une poursuite contre la FIESA. Donc, vu que cette poursuite, la FIESA a des chances de perdre cette poursuite de 60% afin de payer les 500 000, afin de donner comme preuve de prudence et afin d'avoir des états financiers exacts, on a préféré mettre une note aux états financiers ainsi que mettre une écriture. Donc, la dette probable qui va aller aux charges de 500 000 ainsi qu'une dette éventuelle à payer de 500 000 $. Ensuite, il y avait la police d'assurance de 600 000 $ qui était échue en 2014. Donc, l'entreprise a tout mis dans les charges. Donc, nous, on a calculé que la portion pour 2015 c'est ce qui restait. Donc, on a laissé la portion 2015 dans les charges, mais le reste, on a rajusté afin de le mettre dans les BNR et assurance charge pour redresser. Maintenant, nous allons faire un court rappel du mandat. Nous avions comme mandat tout d'abord d'expliquer les 3 différents projets, ensuite d'expliquer les 3 sources de financement qui sont offertes, de répondre, de faire les promesses comptables, c'est-à-dire de faire les redressements, et ensuite, comme ce qui suit, nous allons vous proposer quelques recommandations. Tout d'abord, c'est un bref retour sur les 3 différents projets. Comme vous pouvez voir, le premier projet peut accueillir jusqu'à 124 places, le deuxième salle de travail 84 places et le solarium 102 places. Les coûts totaux pour ces 3 projets varient tout de même. Le premier, un peu plus de 950 000 $, le deuxième, environ 1,5 million $, alors que c'est le solarium, plus coûteux, 1 192 000 $. Les coûts récurrents de ces 3 projets sont relativement semblables, dans les alentours de 40 000 $. Mais qu'est-ce qui est avantageux pour le solarium? Vu comme le projet est un projet de développement durable, il a droit à des subventions, donc de 307 000 $, puisque le coût total du projet monte à plus de 1 million $. Aussi, puisque le projet était de développement durable, il y a un partenaire qui approuvait et qui voulait soutenir ce projet, qui était à financer jusqu'à 25 % le projet, d'où le 298 000 $ en négatif, ce qui nous réduit le coût total pour le premier projet à 992
Et nous avons aussi trouvé intéressant de vous montrer pour chaque place produite pour les étudiants, combien que le coût total revient pour chaque. Quel coût revient à chaque place que vous avez faite pour les étudiants. Pour le premier, 8 000 pour une place. Pour le projet de salle de travail, une place vous coûterait un peu plus de 7 000 $. Et pour le projet Solarium, un peu plus de 6 000 $ pour chaque place fabriquée. Ensuite, on a fait les avantages et désavantages de chaque projet. Pour ce qui est du centre FSA de l'Université Laval, les points forts sont c'est une salle pour ordinateur quand on vendrait 20. Il y aurait 124 places pour les étudiants. Et les coûts récurrents seraient relativement plus faibles un peu que les autres. Les points faibles, le coût élevé de 992 000 $. Aussi, il y a eu les entretiens du concierge qui augmentent à chaque année de 2 %, qui peut être un petit peu à considérer. Ce qui est des salles de travail, les points forts sont le coût faible, seulement 593 000 $. Les télévisions, c'est comme unique, c'est comme tu permets aux étudiants de brancher des ordinateurs, c'est quelque chose de nouveau. Par contre, les points faibles, il y a un manque de place. Il y en avait seulement 84 places disponibles. Ensuite, les coûts récurrents qui étaient un peu plus élevés que les autres. Et la perte de revenus des casiers d'environ 1 000 $ par année. Pour ce qui est du projet Solarium, nous, on pense que ce serait lui compris il y a 102 places, donc c'est quand même satisfaisant. C'est du développement durable. À cause de ça, il y aurait des subventions et un partenaire qui serait prêt à financer à 25 %. Par contre, il y a quand même des points faibles, comme la technologie manquante. Les deux autres, c'est pour les places pour les étudiants, mettons, pour travailler avec les ordinateurs ou les télé. Tandis que là, c'est plus une salle de détente ou de repos. Ensuite, il y aurait des déneigements à chaque année qui engendrent un coût. Aussi, la faible occupation du jardin, que c'est seulement 50 %, mais ce qui générerait quand même des projets. Ensuite, pour revenir au financement, nous avons proposé de financer par les liquidités du fonds, puisque le fonds a une grande liquidité. Ensuite, en cas de besoin, nous recommandons aussi de prendre la Banque Royale, elle qui serait à 3 % par année et aucune clause restrictive, vu que nous avons mis de côté la Banque de Montréal à cause des clauses de 450 000 à cause de la statue. Ensuite, vu qu'on prévoit prendre le solarium, on a des subventions du gouvernement qui nous permettraient de réduire les coûts, mais si on pourrait aller avec un deuxième projet qui serait sûrement la salle d'études. Ensuite, nous proposons aussi d'augmenter les cotisations des étudiants de 5 $, ce qui ferait une nouvelle source de revenus. Ainsi, on pourrait aussi financer d'autres projets par l'augmentation des cotisations de 5 $ pour les étudiants à temps plein, et ce serait aussi à considérer pour les étudiants à temps partiel. Nous entrons maintenant dans la période de questions. Vous nous parlez, là je comprends que vous y allez avec le Solarium comme projet. On vous laisse la possibilité de faire plus d'un projet. Est-ce que vous y allez? Oui, mais en fait, comme il y a beaucoup de liquidités dans le fond, nous, ce qu'on avait pensé, c'était vraiment ça, privilégier le Solarium, accepter. Et le deuxième choix qui serait quand même bon, puisque le coût était relativement faible, c'était le projet de la salle de travail. Puisque cette salle, si je me rappelle bien, a des écrans pour les télévisions. Ainsi, puisque la majorité des étudiants des universités ont leur portable, ils auraient la chance de venir, de brancher leur ordinateur et de faire les travaux d'équipe tout de même. Ce qui comblerait le manquement par rapport au projet Solarium. Donc, ce serait les deux projets qu'on privilégierait. Puis, si, avec les années, vous réussissez à ramasser d'autres fonds ou d'autres investissements, il serait quand même avantageux de prendre le premier projet, puisque celui-ci, même s'il y a quand même des coûts récurrents, il est tout de même rentable. Et le coût par étudiant, comme nous l'avons montré, est quand même faible. Je crois que le coût pour chaque place que vous avez créée, c'était à 8 000 $ par année, ce qui était relativement semblable aux autres années. Donc, les trois projets étaient tout de même intéressants. Si on y va avec le deuxième projet, on finance comment? On pourrait le financer par les liquidités, mais aussi, comme j'ai dit, en augmentant les cotisations. Par 5 $, il y a environ 6 000 étudiants
Donc, à temps plein, il y en a 4700 environ. Donc, si on fait 5 fois 4500, déjà, on obtient beaucoup. Mais pour combler, on peut ensuite aller prendre un emprunt à la banque. C'est quoi justement votre structure de financement total? Vous nous avez dit on prend de la liquidité, mais on prend aussi de la dette. À quel montant, combien on prend dans chaque? Ça va dépendre le coût du projet total, de combien de projets on prend, mais aussi combien on va réussir à tirer avec les cotisations qu'on augmenterait. Si on n'arrive pas à en avoir assez, et ensuite on irait vers la dette externe. Et, si je peux me permettre d'ajouter aussi, nous miserons vers la dette externe, mais aussi plus que 500 000 $ qui est attribué pour le pavillon Parisis. Eh bien, nous pourrions déjà nous financer de 500 000 $ pour ce projet et ensuite aller comme Milotti dans les financements externes avec les banques. J'aurais une petite question plus technique au niveau des calculs. Quand vous avez débuté à présenter les projets, le premier, il y a eu la mention des taxes qui étaient là. Je me demandais, est-ce que tous les coûts qu'on avait là, c'était toutes taxes incluses par la suite? Oui, c'est tous taxes incluses. Parfait. Puis au niveau de l'amortissement, tout ça, quand on va arriver dans les états financiers, est-ce que ça va être reporté dans le compte, dans le bilan, en fait? Est-ce que vous allez garder les taxes aussi ou? Non, vu que c'est au plus haut de la voilà. Pouvez-vous juste répéter? Au début, c'était une question qui disait taxes comprises. Moi, ce que je me demandais, c'est par la suite, est-ce que les taxes étaient comprises? Ma sous-question par la suite, c'était ces taxes-là, est-ce qu'ils vont être reportés dans les états financiers? Est-ce qu'on va venir amortir le montant global taxes incluses? Non, il faudrait retirer les taxes. À ce moment-là, c'est qu'est-ce qui manque? Dans nos redressements, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est séparer les taxes. Et ensuite de ça, dans le bilan, on aurait vraiment vu les taxes à payer en moins. On aurait dû faire ça, mais c'est vrai que c'est un manque par rapport au redressement. Il aurait fallu les séparer. Super, merci beaucoup. J'avais une autre question par rapport à ces mêmes calculs au niveau des revenus. Est-ce que vous avez considéré l'impôt dans vos revenus? J'ai vu le montant, je pense que c'était 246 000 de revenus pour les étudiants à temps plein. Je me montre ça en disant Proche 300 000 pour la totalité. C'est ça. Est-ce que vous avez considéré l'impôt aussi là-dedans? Non, on n'a pas considéré l'impôt. Parfait. Si on va de l'avant avec le solarium, on compte sur le fait qu'il y a un investisseur qui s'est avancé et qu'on va de l'avant. Je vais dans la même lignée. Si on n'a pas le 325 000, qu'est-ce qu'on fait? Le projet n'est pas finalisé, c'est pas certain qu'il s'engage. OK. Est-ce qu'on peut. Oui, allez-y, c'est pas sans problème. Votre comparatif, là, entre les. Si on n'a pas le 298 000, c'est sûr que ça augmente le coût substantiellement. Est-ce que vous pensez que ça reste une bonne solution? Selon nous, oui, ça reste quand même une bonne solution, parce que le coût total va quand même rester en dessous du premier projet de Centre Intessa de l'Université Laval. Oui, il va être un peu, par exemple, va être en dessus de la salle de travail, mais plus que le projet vraiment développement durable, c'est quelque chose de bon dans l'avenir. Les entrepreneurs, c'est ça qu'ils cherchent à présent. On est rendu dans une